Bienvenue à tous à un nouveau cours sur les types de sonnets. Le sonnet. Le sonnet est un poème de 14 vers. Il date du XVIe siècle, il est apparu en Italie sous forme de décasyllabes. Le sonnet est introduit ensuite en France avec la structure A, B, B, A. A, B, B, A. C, D, C. D, C, D. Cette forme a été légèrement modifiée par les poètes de la Pléiade. Le sonnet est composé de 14 vers de mètres identiques, en général, alexandrins, très souvent décasyllabes, parfois octosyllabes, mais tous les mètres peuvent être utilisés, répartis en deux quatrains et deux tercets. Les rimes des deux quatrains sont identiques, en général embrassées, parfois croisées. Le contenu des deux quatrains doit être relayé par un autre contenu dans les deux tercets. Et le dernier vers du sonnet doit proposer une pointe ou une chute qui résume l'impression d'ensemble, crée un effet de surprise. La chute, le dernier vers du sonnet doit apparaître comme une brève conclusion, brillamment formulée. Ce sera une image expressive résumant le tableau décrit par le poème, un effet de surprise, une sorte de morale éclairant le sens du texte. Dans ce sonnet, on voit deux quatrains et deux tercets. Les quatrains ont des rimes embrassées, A, B, B, A, et les tercets, C, C, D et C, D, C. Le sonnet polaire. Dans le sonnet polaire, les tercets sont encadrés par les quatrains. Dans ce sonnet polaire, de Charles Baudelaire, on remarque que les deux quatrains encadrent les deux tercets. Le sonnet alterné. Le sonnet alterné consiste dans l'alternance des quatrains et des tercets. Quatrain suivi de tercet, puis un deuxième quatrain suivi du second tercet. Ou l'inverse. Dans ce poème de Maria Dolores, on remarque que les quatrains et les tercets se suivent alternativement. Dans ce deuxième poème de Maria Dolores, on remarque le contraire de ce que nous avons vu tout à l'heure. Ce sont les tercets qui alternent avec les quatrains. Le sonnet quinzain. C'est un sonnet auquel on ajoute un 15e vers, typographiquement détaché du sonnet. Ce dernier vers prolonge l'effet de l'ensemble. Le vers en vers est le 15e vers du sonnet quinzain. Le sonnet seizain. C'est un sonnet auquel on ajoute deux vers détachés du sonnet, l'un qui précède et l'autre qui suit le corps des 14 vers, deux vers isolés, l'un au début, l'autre à la fin du poème. Quant au vers liminaire, il pourrait se répéter dans le vers final et fermer le seizain à la manière d'un refrain. Le sonnet estrambeau. C'est un sonnet classique auquel on ajoute un troisième tercet. Il se constitue alors de 17 vers. Merci beaucoup de votre attention.